bienvenue sur le plateau de Bien-être. Ravi de passer cette heure en votre compagnie. 1 heure de direct, 1 heure consacrée à votre bien-être, à vous, rien qu'à vous. Et aujourd'hui, nous nous sommes posé une question. A-t-on des dons? Et si oui, lesquels avons-nous? Peut-on les découvrir sur le tard? Les a-t-on dès la naissance? Est-ce qu'ils arrivent au fur et à mesure? Est-ce qu'on peut les développer? Enfin voilà, les dons, c'est la question du jour. Alors si vous avez un don, si vous l'avez découvert ou si vous cherchez votre don, n'hésitez pas à nous offrir votre témoignage. Pour ça, il y a une adresse, c'est bien-être@direct8.net. Malheureusement, c'est l'été, c'est les vacances, je vous l'ai dit. Le téléphone, on ne peut pas l'utiliser, donc on attend vos mails. Offrez-nous votre témoignage, on découvrira ensemble comment vous avez découvert vos dons, lesquels sont-ils et comment vous les utilisez dans votre quotidien. Alors, pour parler de tout ça, j'ai 2 invités autour de moi. Patrick Vissier, bonjour. Bonjour. Bonjour, bienvenue parmi nous. Vous animez des conférences autour du don. Oui. Comment ça vous est venu cette idée de parler du don avec les gens? Parce qu'un jour, j'ai eu envie de parler avec un groupe d'intervenants et je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais raconter? Alors j'avais 2 possibilités, où je compilais 3 livres, mais ça manquait de corps, de vécu, où je partais de moi-même et la seule chose que je me suis vu capable de raconter, c'était ma rencontre avec mes dons. Bon, alors nous découvrirons ça tout au long de l'émission. Face à vous, Patrice Rass, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes beaucoup de choses, mais je vais rester sur le côté morphopsychologue, ça vous va? Oui, parce que je me dis qu'entre les dons et ce que notre visage exprime, il y a un lien. Bien sûr. Alors, si ce n'est pas les dons qui modifient notre visage, peut-être que notre visage exprime lui-même des choses. On va découvrir ça avec vous aujourd'hui. Bienvenue. Merci. Je suis ravie de vous recevoir. Tout de suite, je vous propose de vous pencher plus en détail sur la question de un don, c'est quoi? C'est ce que s'est demandé Rim Beboum-Estrag et c'est tout de suite en images. Si je vous dis don, vous pensez à quoi? À la voyance, au tarot, au surnaturel en général? Eh bien, ce n'est pas que ça. D'ailleurs, on aurait tous un don, mais on aimerait bien savoir lequel, car là, tout de suite comme ça, on ne voit pas trop. Et puis, ça pourrait être utile de le connaître pour pouvoir s'orienter vers la bonne carrière, juste histoire de savoir si on est plutôt pilote de F1 ou astronaute, quoi. Figurez-vous qu'en Chine, une colonie de vacances propose pour la première fois dans le monde de déterminer les dons des enfants à l'aide de tests ADN. Bon d'accord, ça fait un peu loin. Mais apparemment, notre entourage serait aussi bien placé pour nous dire quel est notre don. Ben tenez, moi par exemple, on me dit toujours que j'ai le don de me mettre dans l'embarras. Alors votre don c'est quoi? Ou plutôt un don c'est quoi? Patrice Rass, un don c'est quoi? Alors en fait, le don c'est le terme générique. C'est-à-dire c'est ce qu'on a reçu à la naissance, prédisposition ou aux capacités plus ou moins innées. Et après, bien sûr, ça peut être plus ou moins développé par la famille, l'environnement, l'école, etc. Maintenant, il y a un terme plus spécifique qui est le terme de talent, qui, de mon point de vue, a un sens plus professionnel. C'est-à-dire, c'est plus une compétence, une capacité à faire quelque chose, facilement et naturellement. Et alors, en préparant l'émission, vous m'avez dit que talent, c'était pas un mot anodin, c'était une unité de mesure. Absolument, oui. Le talent, chez les Romains, par exemple, c'est l'équivalent d'1 million. Donc, quand on dit un talent d'or, c'est une fortune, en fait. C'est une unité de mesure et c'est une richesse. Donc, c'est important pour notre émission de savoir qu'effectivement, peut-être la première richesse qu'on a, c'est celle-là. D'avoir tel ou tel don, tel ou tel talent. Je vous rappelle que vous pouvez bien évidemment nous envoyer vos témoignages à bien-être@direct8.net. Racontez-nous si vous pensez avoir des dons, lesquels sont-ils, comment les avez-vous découverts ou si vous êtes encore en pleine recherche. Patrick Vissier, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Patrice? Entièrement d'accord avec lui. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlera de la parabole des talents, justement, qui est toute une histoire symbolique sur le don. Alors, ce qui est très drôle, c'est que moi, quand j'ai commencé à préparer cette émission et que je suis rentrée au bureau, j'ai dit, tiens, on va faire une émission sur les dons. Tout le monde m'a dit, ah, tu fais une émission sur les dons d'organes. Finalement, c'est pas anodin non plus, cette réflexion. Non plus. Un don, c'est fait pour être donné, c'est reçu pour être redonné. Et d'ailleurs, c'est un des dangers que l'on a quand on bloque son don, quand on l'utilise trop à son propre profit, eh bien, par moment, on se coupe de son don. Oui, vous, quand vous parlez de dons, de talents, de qualité, comment est-ce qu'on peut faire la part des choses? On a vu un petit peu dons et talents avec Patrice. Si dedans, je rajoute la notion de qualité, parce que finalement, quelque part, c'est aussi une qualité, c'est quelque chose de positif qu'on a en soi, un don. La qualité peut être liée aux valeurs, alors que le don, c'est quelque chose qui est profondément inné. C'est par exemple, les Japonais sont très proches du don et ils mettent souvent, d'ailleurs, ils rajoutent le mot do parce qu'ils disent que c'est la voie. Par exemple, le judo, c'est la voie de la souplesse. C'est le iaido, c'est la voie du tir à l'arc. Parce qu'à un moment donné, vous êtes dedans. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous n'avez plus cette vision superficielle. Vous avez une vision profonde de ce que vous faites et de la chose que vous faites.
Bon, alors on va essayer de rentrer un petit peu en profondeur dans les dons. Quand on pense don, après le don d'organes, donc on pense plutôt artistique, grande intelligence, mais c'est plus complexe que ça, les dons, c'est pas que ça. Exactement. Et quand on pense sport, quand on pense intellectuel, artistique, on se dit mais quels sont mes dons? Et on se sent un peu comme des oubliés de la création. Alors, quand on se trouve pas. Je chante faux, je n'ai pas de médaille d'or dans aucune discipline sportive et j'ai un cerveau à peu près moyen, donc je suis nulle. Exactement. Et on se pose la question et on ne trouve pas de réponse. Alors qu'en fait, on a plein de petits dons. Je suis persuadé que tout le monde a des dons, et j'en ai fait souvent la preuve avec des gens qui me disaient « je n'ai aucun don ». En creusant un peu, on finit par les découvrir. Mais chacun arrive sur Terre avec un certain nombre de dons qu'il doit et découvrir et exprimer. Alors, pour que les gens comprennent bien, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de dons, des petites choses auxquelles on ne fait pas vraiment attention, mais qui sont des dons et auxquels, justement, on devrait mettre en lumière? Je vais vous parler d'un garçon qui, spontanément, depuis l'âge de 12 ans, attire les animaux malades. Spontanément, il attire les animaux malades, mais il a en plus le don pour les soigner. Et alors, chez lui, c'est extraordinaire. Son père m'avait raconté, j'ai pu constater de visu, il fait coexister des chats, des perruches, des mulots. Et ça fonctionne à la maison en liberté. Et les chats ne mangent ni des mulots ni des perruches. Oui, effectivement, c'est un don. Mais vous avez le don de la cuisine. C'est pas neutre, parce que le cuisinier en grec se dit magos. Magos, le mage. Et oui, c'est une alchimie, la cuisine. Alors Patrice, des dons un peu plus terre à terre, ce qu'on a le sentiment d'avoir, sans mettre de valeur, bien évidemment. Il faut que je fasse attention à ce que je dis dans les dons. Il n'y a pas de valeur. Un don est un don. Basta, stop. Des dons, en tous les cas, qui nous semblent plus proches du commun des mortels, parce que quand on commence à avoir la chance de pouvoir communiquer avec les animaux, etc., on se dit que c'est vraiment pas accessible à tout le monde. Alors des petites choses plus simples. Oui, ça peut être par exemple bricoler. Il y a des gens qui ont le don du bricolage, c'est-à-dire qu'on leur donne 3 planches, un marteau, et ils font un meuble sans l'avoir appris nulle part. Donc là, c'est vraiment la preuve qu'il s'agit d'un don. Ça n'empêche pas d'avoir fait a posteriori une formation, ou etc. Mais ça veut dire qu'il y a une prédisposition pour faire quelque chose facilement, rapidement, naturellement, avec un certain plaisir. Donc dans notre vie quotidienne, il y a plein d'occasions qui nous sont données de mettre en pratique des dons. Donc le bricolage, la cuisine... Voilà, bien sûr, la danse, le fait... Par exemple, j'ai une amie qui, sans rien faire, rassure les gens. Voilà, elle les calme, sa manière d'être fait que si vous êtes stressé, vous passez 3 minutes avec elle et votre niveau de stress diminue naturellement et automatiquement. Et quand elle n'a rien à faire. Et elle fait rien, enfin en tout cas consciemment, elle ne fait rien. C'est sa manière d'être qui agit sur les autres. C'est ça aussi qui est important dans le don, c'est cette part d'inconscience, c'est-à-dire que les choses se font sans qu'on y pense. Exactement. Et c'est aussi le problème. C'est pourquoi les gens ont du mal à identifier leurs dons. Moi, quand je fais du conseil en carrière et que j'arrive péniblement, au bout d'1 heure et demie, à trouver le don de quelqu'un, 9 fois sur 10, les gens me disent « Ah non, mais ça, c'est rien ». Bon, ça, c'est rien. Vous arrivez à faire quelque chose tout de suite, vite, bien, avec du plaisir. Nous, on ramerait pendant 1 an et vous dites que c'est rien. Non, c'est rien parce que de l'intérieur, il n'y a pas d'effort. Donc ça n'a pas de valeur. Comment ça se fait que dans notre société, on a tant besoin de valoriser le peu de choses qu'on a ou qu'on sait faire par de l'effort, par de la souffrance, comme si on ne passait pas par là, il n'y avait pas de valeur? Vous êtes en train de parler du judéo-christianisme. Mais c'est vrai. Allez, lâchons-nous, partons dans les questions existentielles. Mais en l'occurrence, c'est vrai que le don est tellement naturel qu'on ne s'en rend pas compte. Et on n'a même pas besoin d'en parler parce qu'on est persuadé que tout le monde partage la même chose. Et c'est seulement quand quelqu'un vous dit « je ne sais pas comment tu fais pour faire ça, mais moi, j'y arrive pas », qu'on commence à se poser des questions. Et il y a des fois où on ne montre même pas ce que l'on fait. Vous parliez des dons simples. On parle de la main verte. Il y a des gens qui, naturellement, prennent des plantes et transforment les plantes. Et puis, il y a des gens qui ont beau s'occuper des plantes, les plantes vivent mal. C'est vrai, moi, j'ai beau faire tout ce que je peux. Soit je les arrose trop, soit je les arrose pas assez, mais elles meurent toutes. Alors que les gens savent exactement ce qu'il faut faire pour les plantes. Et ainsi de suite. En fait, il y a plein de petits dons. Il ne faut pas voir les grands dons, ceux qui sont mis en évidence, mais il y a des dons au quotidien. Il y a des gens qui ont le don pour parler aux enfants. Vous avez remarqué, il y a des personnes âgées, spontanément, qui voient des enfants, et les enfants sourient, les enfants sont bien avec. Ça ne s'invente pas. Alors que ces mêmes enfants voient quelqu'un d'autre arriver et se mettent à pleurer. Oui. C'est vrai qu'en plus, les enfants sont très fins aux sentiments et aux émotions. En général, quelqu'un de pas sympa, ils le repèrent tout de suite. Ils ne veulent pas dire bonjour, c'est assez clair. Est-ce que tout le monde a un ou des dons? Je pense que les gens ont plusieurs dons et que c'est en utilisant le premier don qu'on identifie, qu'on élargit
une sorte de canal en soi-même qui permet aux autres dons de venir, parce qu'en plus, au plus on utilise son don, au plus on prend confiance en soi-même, dans la chose qui est la plus profonde en nous, et ça nous permet ensuite d'avancer et de faire plus confiance à d'autres phénomènes que l'on constate chez nous. Alors, Patrice, vous aussi, vous pensez que finalement, quand on a réussi à mettre le doigt sur un de nos dons, puisque donc, si vous êtes d'accord, ça voudrait dire qu'on a tous plusieurs dons, ça permet d'ouvrir la porte au reste. Alors, c'est cette prise de confiance, en fait. Oui, ce que je voudrais surtout dire, c'est que moi, au départ, quand j'ai commencé à faire du conseil en carrière, je ne pensais pas du tout, en tout cas, je n'étais pas du tout persuadé que tout le monde avait un don. Mais je me suis dit, je vais postuler qu'il y en a un et peut-être ça m'aidera à le trouver plus facilement. Et depuis près de 20 ans que je fais ce métier, j'ai jamais trouvé quelqu'un sans don. Bon, déjà, c'est rassurant. Donc, ça veut dire que si vous n'étiez pas convaincu dès le départ, et pourtant, et à chaque fois, la vie, les gens vous ont prouvé que c'était le cas. Voilà, au moins un don, souvent 2 et parfois 3. Mais au sens vraiment fort du terme don, ce qu'on appelle des surcompétences en recrutement, en général, il y en a 2 ou 3 par personne. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours les choses auxquelles on pense, ça n'a pas forcément de rapport avec la formation, ça n'a pas forcément de rapport avec le métier que les gens font. Bah oui, alors par exemple, je sais pas, tout à l'heure on évoquait des dons. Quelqu'un qui aurait le don je sais pas, Je vais vous donner un exemple. De créer la joie autour de lui. Voilà, par exemple, oui, il y a des gens comme ça, bien sûr. Bah on fait quoi dans son travail? C'est bien, tout le monde est content au travail, ouais, super. Voilà, sauf qu'elle pourrait en faire quelque chose. Mais ça apporte quoi? Elle pourrait en faire quelque chose, elle pourrait créer, chercher, identifier un métier construit autour de ça. Autour de la joie. Ce qui fait qu'elle pourrait, dans ce cas-là, faire naturellement ce pour quoi elle est faite, sans forcer, sans fatiguer, et en étant valorisée, etc. Alors l'exemple auquel vous pensiez, c'est lequel? J'ai une amie, par exemple, qui dirige une société d'intérim et qui a un don de voyance. Donc elle voit, c'est-à-dire en fait, elle voit ou elle entend. Qu'est-ce que vous appelez un don de voyance? C'est-à-dire vous lui parlez et quand vous lui parlez, elle capte des choses, elle voit des choses, elle entend des choses et elle vous décrit des éléments précis de votre vie. Voilà. Et ça, c'est depuis qu'elle est toute petite. Bon, elle n'a pas voulu en faire un métier, parce qu'elle a peur de ce don, c'est toujours un peu effrayant quand même, de quelque chose comme ça qui arrive, on ne sait pas d'où ni pourquoi, puis c'est déstabilisant, mais elle est tout à fait d'un niveau professionnel. D'accord, il y a quand même plein de gens qui n'y croient pas à la voyance. Bien sûr, mais tant qu'on n'a pas vérifié, de toute façon, c'est normal de ne pas y croire. Tant qu'on ne l'a pas vécu par soi-même. Bien sûr. C'est ça. On se dit toujours que les gens qui sont voyants, en fait, ça pourrait être un peu comme vous voyez. Vous êtes morphopsychologue, vous nous regardez, vous savez des choses sur nous. C'est lié tout ça. C'est mon don, c'est le mien. Moi, j'ai résisté, comme beaucoup de gens, à mon don, avant de reconnaître que j'étais fait pour ça et que, quasiment sans rien faire, je voyais, je captais, je ressentais ce qui se passe chez les autres. Vous en êtes rendu compte quand, si vous voulez bien en parler? Oui, bien sûr. En fait, c'est aux alentours de 14 ans, où j'ai commencé à me poser des questions et à me réveiller, que je me suis aperçu que j'étais un capteur. Et alors là, à 14 ans, vous avez décidé d'en faire quelque chose ou juste vous en avez vraiment pris conscience et il a fallu du temps pour que vous acceptiez votre don? En fait, ça s'est fait assez rapidement. J'ai compris que je captais les choses au-delà de l'apparence, au-delà du verbal. Et en même temps, très vite, je me suis senti attiré. Je savais que c'était une voix pour moi. On parlait de voix, c'est ma voix. Donc après, je ne savais pas ni quand ni comment j'en ferais quelque chose professionnellement, mais c'était évident. C'était évident. Pour vous aussi, ça a été une évidence, la découverte de vos dons? Pas du tout. Je les utilisais depuis très longtemps sans me rendre compte et il a fallu qu'une amie un jour me voie faire et me dise, et pourtant elle me connaissait bien, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là? C'est parce qu'elle m'a vu utiliser un de mes dons. J'étais en train de préparer une discussion importante, j'étais en train de créer ma première société et je préparais la réunion que j'allais avoir avec quelqu'un qui était capital pour cette société. Et je me suis mis à rentrer dans sa tête et savoir comment ce qu'il allait dire, comment ça allait fonctionner. Et là, elle n'a pas compris. Je me suis dit, bon, elle est gentille avec moi, mais j'ai eu envie de tester avec d'autres. Et tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'effectivement, ça faisait partie de mes dons, parce que je m'en servais déjà quand j'étais à l'école. Alors, je veux dire, j'étais un élève très dissipé, et à l'école, je faisais beaucoup de bêtises, et on m'envoyait souvent dans le bureau du surveillant. On dirait pas. J'ai changé. Grâce aux dons. Oui. J'avais trop d'énergie à dépenser, donc je tenais plus en classe. Et donc, je me retrouvais dans le bureau du proviseur et il me disait « écris un rapport sur ce qui s'est passé ». Et je savais qu'il demandait la même chose au surveillant, au professeur qui m'avait éjecté de sa classe. Et je rentrais naturellement dans sa tête et je savais ce qu'il allait écrire. Donc, j'écrivais dans les failles de son rapport. Et ça m'a sauvé la tête pendant 6 ans. C'est pas mal, 6 belles années. Il y a Noémie qui nous ramène quelques témoignages ou questions. Je ne sais pas, je vais les découvrir en même temps que vous. C'est toutes les joies du direct. Merci beaucoup. Donc, on va commencer avec une question de Marianne qui a 25 ans. Alors, je sais que nous sommes tous supposés avoir un talent ou un don, mais je ne trouve pas le mien. Il n'y a aucun domaine dans lequel j'excelle particulièrement. Comment peut-on faire pour trouver son don? Je pense que c'est la question que se pose, on va dire,
90, 95, 99% des gens. Patrice, je vous laisse commencer. Oui, en fait, c'est vrai que c'est une bonne question parce qu'encore une fois, comme on est assis dessus, on ne voit pas ce sur quoi on est assis. Donc c'est très difficile de le voir directement. Maintenant, ce qui peut nous aider, et c'est ce que Patrick a raconté, c'est un peu aussi ce que j'ai vécu, c'est que souvent la vie nous fait découvrir les choses. La vie nous pousse à travers des réalisations, peut-être même des exploits, et aussi le regard des autres. Moi, par exemple, un de mes dons, c'est de parler en public. Et j'ai appris ça nulle part. J'étais phobique social, timide, coincé, et j'avais peur de ça. Et puis du jour au lendemain, je me suis retrouvé propulsé à faire un exposé avec et à la place d'un ami, et ça s'est passé miraculeusement bien. Première claque dans la figure. La vie m'a obligé à faire ce que je refusais le plus. Comment ça se fait qu'on est en lutte comme ça contre finalement ce pourquoi on est fait tout le temps, comme si les gens ne voulaient pas se réaliser? Chacun est l'être le plus distant de soi. C'est l'histoire de la vie soi. quand même, ça. On a peur de nos forces. Voilà. Et puis après, donc deuxième étape, ce que je vous racontais tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, quand j'étais étudiant, je me suis retrouvé poussé comme ça par mes amis à parler dans un lycée devant 3000 personnes pour le mettre en grève. Et je l'ai mis en grève en 10 minutes. Je ne sais pas comment j'ai fait, je ne me rappelle pas un mot de ce que j'ai dit. Vous êtes un perturbateur, pas bien. Non, je suis fait pour parler en public. C'est-à-dire que quand je suis devant un public, je n'ai pas de stress, j'ai les mots qui viennent naturellement. Je suis fait pour ça. J'ai appris ça nulle part. Et la première conférence, une des premières conférences professionnelles que j'ai faites, devant des dirigeants commerciaux et des créateurs d'entreprises, celui qui m'avait introduit m'a dit « mais on croirait que tu as fait ça toute ta vie ». Ben, c'est ça le don. C'est qu'on est tellement fait pour ça que c'est naturel, évident, facile, et on réussit là où pour les autres, ce serait laborieux. Donc Marianne, il faut qu'elle se demande ce qu'elle fait naturellement sans qu'elle ressente la moindre difficulté, le moindre effort. Exactement. Et ensuite, deuxième chose, est-ce qu'il n'y a pas, en général, il y en a dans sa vie, des exemples, des exploits, entre guillemets, des réalisations un peu extraordinaires où, d'un seul coup, elle a réussi, là où pour les autres, ça aurait été infiniment pénible. Et troisième chose, demander bien sûr aux proches. Nos parents, nos conjoints, nos enfants peut-être, nous voient réussir ou ne pas réussir. Et sont capables de dire, mais toi, ce que tu fais bien, c'est ça. Patrick, vous, c'est ce que vous avez testé, vous dites que souvent c'est les autres, qui renvoient. Parce que soi-même, on ne veut pas le voir ou on n'est pas capable de le voir. Il y a une phrase extraordinaire de Malraux qui dit « Le plus mal placé pour parler de son bocal, c'est le poisson rouge ». Mais c'est exactement cela. Et en l'occurrence, pour les dons, on ne peut pas les voir parce que c'est tellement naturel qu'on imagine que c'est la chose la mieux partagée qui soit. Mais ce qui bloque souvent le don également, c'est la tentation de conformité. On veut tous ressembler aux uns aux autres pour passer inaperçus dans la masse. Exactement. Et je vais vous raconter une histoire. Vous savez que j'ai d'autres activités où je mesure justement les gens avec des machines bioélectroniques. Et je vois un garçon qui est, alors, cerveau vraiment structuré, ingénieur, informaticien. C'est rationnel à outrance. Et j'avais des mesures bizarres avec lui. Je discute un peu avec lui et je finis par découvrir qu'il a un don de guérison. Qu'il me dit, ma femme a mal au dos, je lui mets la main dans le dos, 3 minutes après, elle a plus mal. Et là, il ne se rend pas compte que c'est pas comme ça chez tout le monde. Il veut pas, parce que il avait un autre don qui était un don où il voyait des choses aussi, mais il a refusé ça quand il est arrivé à l'école. Il a tout caché et il est devenu hyper rationnel par surcompensation, ce qui est tout à fait normal. Mais à 50 ans, ça commençait à ressortir et à l'ennuyer. Il y a des fois où des mères ont été ennuyées par leur don, ou ont vu leur propre mère ennuyée par le don. Elles cherchent à casser le don des gosses pour faire que le gosse s'intègre le mieux possible. Ouais, et lui, ça pouvait remonter là, donc. Exactement. C'est pas simple. Alors, on a une question de Sophie. Sophie, 33 ans. Je suis passionnée de chant, mais les gens autour de moi ne me trouvent pas de talent particulier. Pourtant, je travaille dur pour m'améliorer. Est-il possible d'acquérir du talent par l'apprentissage ou le talent est-il inné? Patrick, pardon. Il fallait bien que je me trompe au moins une fois. C'est la grande question. Il y a des gens qui aimeraient avoir tel don, tel talent, et qui font comme si, mais ils font ça avec effort. Et il est clair qu'au plus on fait d'efforts, et si ça ne marche pas, c'est qu'on n'a pas le don. On a l'apparence du don, mais on n'a pas le don qui est quelque chose de profond en soi. Mais il est clair que le don sans le talent ne pourra jamais s'exprimer complètement. Il faut beaucoup travailler, mais si au départ on n'a pas le don, c'est Mozart et Salieri. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film Amadeus, qui était extraordinaire, où on voit Mozart qui est vraiment l'hyper doué, qui a la musique qui lui descend tout seul, et Salieri, le grand technicien, et Salieri en bave pour arriver à faire des choses qui sont pas mal, alors que Mozart, en rigolant, fait des choses sublimes. C'est l'injustice de la vie. Mais quand on a trouvé le sien, on va beaucoup mieux. Exactement. Parce qu'on sait qu'on en a un. Si je fais un petit tour sur le plateau, juste autour de moi, levez la main. Ceux qui pensent avoir un don, on va vous dire.
Alors, attendez, j'en ai 1, 2, 3, 4, ils sont 5 en face de moi, il n'y en a pas un qui lève la main. Donc ils n'ont pas découvert leur don ou ils sont très timides, à savoir. Et derrière moi, vous avez un don? Non? Vous avez un don? Elle lève les 2 mains, donc elle a un don. Elle en a 2. Elle en a 2. Lorsque vous croisez quelqu'un, est-ce que vous êtes rapidement capable, Patrice, de savoir si il a un don? Alors oui et non, moi ce que je vois c'est la personnalité, c'est les qualités. La différence, pour revenir là-dessus sur les qualités et les compétences ou les talents, c'est que la qualité c'est la manière d'être. Par exemple, ouvert, joyeux, etc. Maintenant c'est vrai que les talents, qui sont des compétences, c'est du faire, c'est greffé sur la manière d'être. Par exemple, quelqu'un qui guérit, c'est du faire, bien sûr ne peut le faire qu'à partir d'une personnalité généreuse, altruiste, etc. Donc ce que je suis va me permettre de faire des choses. Donc il y a une articulation entre les deux. Donc moi je vois la personnalité. Et des fois, mais pas toujours, et je ne sais pas pourquoi, des fois je vois le don des gens. C'est souvent d'ailleurs en les voyant et en les écoutant, je me dis, c'est ça. Et quand je vois, quand je le dis, je ne me trompe pas. Mais il y a des gens pour lesquels j'ai beau écouter 1 heure, je ne vois rien. Donc dans ce cas-là, j'ai une méthode. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas, ça veut dire que là, je vais utiliser l'analyse. Donc je vais reprendre, s'ils viennent me voir en conseil en carrière, la liste de toutes leurs réalisations, les petites, les grandes, tout en vrac justement, sans chercher. Et après, on va les trier avec des critères qui sont très très simples. Le premier critère, on en a parlé, c'est le fait que c'est inné, entre guillemets, donc c'est pratiquement une prédisposition. Le côté naturel, la rapidité, la facilité, le plaisir, l'efficacité, c'est-à-dire qu'on arrive tout de suite à avoir beaucoup de résultats comme Mozart avec peu d'efforts. Voilà. Souvent, il y a aussi la rencontre d'un modèle qui justifie a posteriori le don. D'accord. Et puis il y a aussi souvent une activité. La rencontre d'un modèle, c'est qu'on croise quelqu'un dans sa vie. On dit, ah là, celui-là, ce qu'il fait, c'est génial. Et en fait, c'est un miroir, puisqu'on admire ce qu'on est en fait à l'intérieur, à travers l'autre. D'accord. Donc souvent, le miroir nous sert de révélation. C'est pas lui qui crée le talent, mais ça nous permet de comprendre que peut-être on en a un petit morceau ou quelque chose d'approchant. Les rencontres dans la vie, ça fait tout. Bien sûr. C'est essentiel. Alors, on a un témoignage de Marc, je les découvre en même temps que vous, qui a 30 ans. Jusqu'à mes 25 ans, je ne pensais pas avoir de don particulier, jusqu'à ce que je me rende compte lors d'une soirée chez un ami musicien que je suis particulièrement douée pour la musique. Maintenant, je sais jouer de plusieurs instruments de musique et c'est devenu mon métier. Donc, en gros, en 5 ans, sa vie a changé parce qu'il a découvert un don. Vous voyez des gens qui ont une vie mais transformée à partir du moment où ils réalisent leur don et qu'ils l'acceptent aussi, parce qu'on a vu qu'il y avait des dons qui étaient plus difficiles que d'autres à accepter. Souvent, les gens n'acceptent pas leurs dons. Moi, j'ai souvent remarqué ça. Et ça demande aussi, c'est peut-être un travail, après tout, d'accepter qu'on voudrait avoir un don, par exemple, pour le chant, puis on a peut-être un autre don pour le bricolage, ou la cuisine, ou la séduction, ou ça peut être n'importe quoi. Bon, donc là, il y a quelque chose, il y a un travail de récupération, d'intégration, de restauration du moi. Après, quand on le fait, c'est prodigieux parce qu'on fait ce pourquoi on est fait. Après, c'est plus facile de trouver un job qui nous correspond. Et puis, tout est plus simple. Et mais il y a toujours un métier qui correspond bien sûr. À ses compétences. Bien sûr, parce qu'il y a certaines fois, quand on a des compétences très moins quantifiables, moins techniques, qui sont plus sur des valeurs humaines, des choses comme ça. Non, il y a toujours un métier. Ça semble difficile de les mettre en pratique. Il y a toujours un métier. J'ai jamais rencontré. Vous êtes rassurant, c'est bon. Un échec, c'est-à-dire j'ai un don et on n'arrive pas à trouver le métier ou des métiers qui correspondraient à ça. Pour la NPE, il y a 4000 métiers types déjà. Donc ça nous laisse une marge. Sans parler de tous les métiers qui ne sont pas répertoriés dans le ROM. Donc il y en a peut-être 10 000. Il y en a beaucoup. Donc si on n'arrive pas à trouver... Moi, je ne correspond à rien. Mais forcément que si. Le problème, c'est ce que disait Patrick. Le problème, c'est quand on a trop de dons. Et là, du coup, on peut être amené soit à les gaspiller, soit à ne pas les travailler, soit à passer de l'un à l'autre et à tourner en rond. Et ça, c'est un peu dommage. De tourner en rond. Comment on fait pour ne pas tourner en rond ? On change de métier tous les 2 ans. Voilà. Et jusqu'à ce qu'on trouve vraiment celui qui nous correspond le mieux. Et dans ces cas-là, on sent une énergie très particulière en soi. Les choses deviennent très faciles et il y a la joie. Et alors, hier soir, j'ai regardé la finale du 100 mètres. Vous vous êtes dit, j'avais un don, je ne l'ai pas utilisé. Non. J'ai regardé le bonheur d'Usain Bolt. Je ne sais pas si vous avez vu, les autres étaient crispés. Lui, il était heureux. Il était heureux avant de courir, il était heureux en courant, il était heureux après avoir couru. C'est quelqu'un qui est au-delà de l'effort, il est dans le bonheur naturel. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux à voir. De temps à autre, on voit des athlètes, on parlait des danseurs, et Dieu sait si les danseurs souffrent, mais qui tout d'un coup sont dans l'expression d'eux-mêmes, et à ce moment-là, ils sont transfigurés. Écoutez, je vais vous raconter une autre histoire. Je fréquente un peu le monde artistique, et j'ai remarqué que quand un chanteur ou une chanteuse arrive sur scène, elle peut perdre 10, 15, 20 ans. Et ça recoupe la chanson de Lama qui disait « Aujourd'hui, la chanteuse a 20 ans, mais c'est ça. Tout d'un coup, il y a des énergies très particulières parce qu'il ou elle va exprimer les choses les plus profondes qui sont en elle ou en lui. »
Alors finalement, il y a d'autres, ça me fait penser à des petites choses, il y a d'autres indices qui peuvent nous prouver qu'on est sur la piste de notre don. Il y a des moments dans la vie où on est particulièrement bien, particulièrement heureux. Et en général, quand on est heureux, ça se voit juste là. Et autour de nous, les amis, les parents, tout le monde dit « Oh, mais qu'est-ce que t'as bonne mine, mais qu'est-ce que t'es bien en ce moment ?» C'est quelque part, c'est qu'on a touché du bout du doigt notre don, ça ?